Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant. La première question, on veut linéariser le produit cos carré 3x fois sin carré 5x. Et la deuxième question, on veut déduire la valeur exacte de cos carré 3 pi huitième sin carré 5 pi huitième. Donc bien, pour linéariser ce produit-là, cos carré 3x fois sin carré 5x, on va utiliser les formules de l'air. La première concernant la fonction trigonométrique cosinus x qui est égale à l'exponentielle ix plus l'exponentielle moins ix sur 2. Donc ici, on va essayer de travailler avec cette expression-là. Dans notre question, on a ici cosinus de 3x. Donc, à quoi est égal cos 3x en utilisant la formule de l'air? Elle est égale à l'exponentielle de i fois 3x, c'est-à-dire 3ix, plus l'exponentielle de moins 3ix sur 2. C'est-à-dire on va remplacer maintenant cos 3x par cette expression-là en gardant le carré. Après, pour la fonction sinus, bien sûr, la formule de l'air concernant la fonction trigonométrique sinus x égale l'exponentielle ix moins l'exponentielle de moins ix sur 2i. Donc maintenant, on va essayer de travailler avec cette expression-là. Dans notre question, on a ici sinus 5x. Donc sinus 5x, donc on va remplacer x par 5x. C'est-à-dire ici, on aura l'exponentielle de i fois 5x, c'est-à-dire 5ix, moins l'exponentielle de moins 5ix sur 2i. Donc on va remplacer ici sinus 5x par cette expression-là en gardant le carré. Après, on va essayer de développer cette expression-là. Donc, premièrement, j'ai un carré d'un rapport. Donc, on va bien sûr travailler le carré du haut et du bas. Donc, on va écrire ici l'exponentielle de 3ix plus l'exponentielle de moins 3x, le tout au carré sur 2 au carré. Et l'autre, l'exponentielle de ix moins l'exponentielle de moins 5x au carré sur 2i au carré. Donc, premièrement, on va travailler le premier facteur. En haut, on a l'identité remarquable a plus b au carré qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Donc ici, on aura l'exponentielle de 3ix le tout au carré plus 2 fois l'exponentielle de 3ix fois l'exponentielle de moins 3ix plus l'exponentielle de moins 3ix le tout au carré. Bien sûr, ça c'est le développement de cette identité remarquable qui se trouve en haut et de carré est égal à 4. Donc on aura l'expression suivante en utilisant le développement par l'identité remarquable numéro 1. De la même manière, on utilise ici le développement avec l'identité remarquable numéro 2. Donc l'exponentielle 5x le tout au carré, 5ix le tout au carré, moins 2 fois l'exponentielle de 5ix fois l'exponentielle de moins 5ix plus l'exponentielle de moins 5ix le tout au carré. Bien sûr, sur quoi? Sur 2i au carré. I au carré, c'est moins 1. Alors 2i le tout au carré, c'est moins 4. Donc on aura le développement suivant en utilisant l'identité remarquable numéro 2. Après, on va simplifier. On remarque ici qu'on a 4 carrés, l'exponentielle au carré, de même ici les carrés. Et on a un produit. Bien sûr, on va utiliser les deux propositions suivantes, ou bien propriétés. L'exponentielle de x le tout à la puissance n, c'est l'exponentielle nx, et l'exponentielle fois l'exponentielle, c'est l'exponentielle de la somme. C'est-à-dire, dans ce cas, on aura l'exponentielle de 2 fois 3x, bien sûr, qui nous donne l'exponentielle de 6x. Et de même l'autre, il va nous donner l'exponentielle de moins 6x. Pour ce carré-là, l'exponentielle 10x. Et pour l'autre, l'exponentielle de moins 10x. Et pour le produit-là, par exemple, l'exponentielle de 5ix fois l'exponentielle de moins 5ix, c'est l'exponentielle de 5ix plus moins 5ix, c'est-à-dire l'exponentielle de 0 qui nous donne 1. Donc, on remarque ici qu'on a 2 fois 1, ça donne 2. Et ici, 2 fois 1, ça donne 2. Donc, le résultat maintenant est le suivant. Pour la simplification du premier facteur, l'exponentielle de 3x le tout au carré, il nous donne l'exponentielle de 6x. Et l'exponentielle de moins 3ix le tout au carré, c'est l'exponentielle de moins 6ix.
Et pour ce produit-là, il nous donne 1 en utilisant cette propriété-là. Et 2 fois 1, ça donne 2. Donc on aura cette simplification. De la même manière, ici on aura l'exponentielle 10x. Ici l'exponentielle de moins 10x. Ici ce produit-là, il nous donne 1. Et 2 fois 1, c'est 2. Et on aura bien sûr cette expression-là. Après, on va développer ce produit-là. Donc, le numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur. Donc, maintenant, on va développer ce qui est en haut. Donc, on va multiplier premièrement l'exponentielle 6x par cette parenthèse, c'est-à-dire on va le multiplier par les trois termes ici qui se trouvent. Donc, premièrement, si je multiplie l'exponentielle 6x fois l'exponentielle 10x, en appliquant cette propriété, on obtient l'exponentielle 16ix. Je multiplie l'exponentielle 6ix fois 2, il nous donne moins 2 l'exponentielle 6ix. Je multiplie l'exponentielle 6ix fois l'exponentielle de moins ix. En calculant la somme, on trouve l'exponentielle moins 4ix. Donc ça, c'est pour le premier développement. Maintenant, je vais multiplier 2 par ces trois termes. Donc 2 fois l'exponentielle, il en donne 2 l'exponentielle. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois l'exponentielle, c'est 2 l'exponentielle. Ça, c'est très simple. Après, je vais multiplier maintenant l'exponentielle de moins 6x par ces trois termes. Je multiplie par le premier. L'exponentielle de moins 6x fois l'exponentielle de 10ix est égal à l'exponentielle de 4ix. Je calcule la somme, trouve 4ix. Je multiplie par 2. Le résultat, c'est moins 2 l'exponentielle de moins 6ix. Et lorsque je multiplie l'exponentielle de moins 6ix fois l'exponentielle de moins 10ix, il nous donne l'exponentielle de moins 16ix. Et le tout sur 16. Ça, c'est le résultat qu'on a trouvé. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On remarque ici qu'on a à chaque fois deux exponentielles avec des puissances opposées. 16ix, 16ix. Donc, je vais grouper les exponentielles qui ont les puissances opposées. Bien. De même pour le 10. On remarque ici qu'on a l'exponentielle 10ix et l'exponentielle moins 10ix avec un 2 ici. Donc, je vais écrire 2 facteurs de l'exponentielle 10x plus l'exponentielle de moins 10ix. De la même manière, exponentielle 6x, l'exponentielle 6ix est précédé d'un moins 2. Donc je vais écrire moins 2 fois l'exponentielle 6ix plus l'exponentielle de moins 6ix. Et de la même manière, on a ici l'exponentielle 4ix et l'exponentielle de moins 4ix, et reste enfin le réel moins 4, le tout divisé par moins 16. Donc pourquoi j'ai groupé à chaque fois ces deux exponentielles? Pour revenir aux fonctions trigonométriques sinus et cosinus. Bien sûr, on sait que si on a l'exponentielle ix plus l'exponentielle de moins ix divisé par 2, on peut l'écrire sur la forme cosinus x. Ici, non, l'exponentielle 16ix plus l'exponentielle moins 16ix, cette expression, cette somme, il suffit de la diviser par 2 pour trouver le cosinus de quoi? De 16x. Donc, soit je peux bien sûr prendre cette somme et l'écrire sur la forme 2 fois cosinus. À chaque fois, j'écris 2 fois cosinus, 2 fois cosinus. Ou bien d'une autre manière, je peux factoriser ici le 1. Ici, j'ai 1 sur moins 16. Je peux l'écrire moins 1 sur 8 fois et je garde le 2 au dénominateur. C'est-à-dire ici, je vais écrire moins 1 huitième comme facteur commun. Entre parenthèses, donc je vais prendre cette somme divisée par 2. Bon, 8 fois 2, ça donne 16. Avec le moins, c'est moins 16. Donc on garde les mêmes nombres. Bien, pour la deuxième, on va écrire plus 2 et cette somme, on va la diviser par 2 pour garder toujours le 2 au dénominateur pour trouver la formule de l'air concernant la fonction trigonométrique cosinus x. De la même manière, moins 2, l'exponentielle 6x plus l'exponentielle de moins 6x sur 2, plus de la même manière, l'exponentielle 4ix plus l'exponentielle de moins 4ix sur 2, moins 4 sur 2. C'est-à-dire ici, j'ai fait quoi? J'ai décomposé 16 en l'écrivant 8 fois 2, j'ai factorisé par moins 1 huitième puisque ici j'ai un moins et je
garde les deux au dénominateur pour trouver la formule de l'air concernant la fonction cosinus. Après, on va bien sûr transformer ces expressions d'après la formule de l'air en cosinus. Donc, c'est moins 1 huitième facteur. L'exponentielle 16ix plus l'exponentielle de moins 16ix sur 2, il nous donne cosinus de 16x. L'autre plus 2 cosinus de 10x. L'autre moins 2 cosinus de 6x. L'autre 2 cosinus de 4x et moins 2. Et ainsi, on a linéarisé ce produit-là, cos carré 3x fois sin carré 5x. Je peux de même ici développer par moins 1 huitième et trouver moins cos 16x sur 8 moins 1 quart ou bien moins cosinus 10x sur 4 plus cosinus de 6x sur 4 moins cosinus 4x sur 8 et plus 1 quart. Et je peux la garder de la manière suivante. Après, donc on a obtenu le résultat demandé. Après, on veut déduire la valeur exacte de ce produit-là. Donc, on a déjà montré que linéariser ce produit, le cos carré 3x fois sin carré 5x, on a trouvé la linéarisation de ce produit-là. Bien, on veut calculer maintenant cos carré 3pi huitième fois sin carré 3pi huitième. Donc, si on remarque la différence ou bien les termes ou bien les facteurs communs dans ces deux produits, on remarque qu'on a le produit des deux rapports trigonométriques cosinus-sinus, les carrés. Ici, on a 3x, 5x et on a 3pi huitième, 5pi huitième, c'est-à-dire que x, il vaut la valeur pi huitième. Donc, on va travailler avec l'expression linéarisée de ce produit-là en remplaçant x par pi huitième. Donc, on obtient moins 1 8 sur 8, cos de 16 pi sur 8 plus 2 cos de 10 pi sur 8 moins 2 cos de 6 pi sur 8 plus le cos de 4 pi sur 8 moins 2. Après, je simplifie. Ici, on obtient moins 1 huitième. Le cos, 16 pi sur 8, ça donne 8 pi. Plus 2, le cos pour 10 pi sur 8, il nous donne 5 pi sur 4. Moins 2 cos 6 pi sur 8, il nous donne 3 pi sur 4. Plus cos de 4 pi sur 8, il nous donne pi demi, moins 2. Après, je vais simplifier. Pour cosinus de pi sur 8, ça donne 0. De pi sur 2, ça donne 0. Cosinus de 2pi, il nous donne 1. Reste maintenant à simplifier ces différences. Donc, je peux travailler directement et dire que c'est 0. Pourquoi? Parce qu'on sait que 3pi sur 4 et 5pi sur 4, ils ont le même cosinus. Donc, le cosinus de 5pi sur 4 est égal au cosinus de 3pi sur 4. Donc, ils sont opposés avec le moins. Donc, ça donne 0. Ou bien, je peux, d'une autre façon, travailler avec les rapports et les résultats des rapports cosinus 5pi sur 4 et 3pi sur 4. Donc, on obtient ici, pour 3pi sur 4, donc le cos de 3pi sur 4, il nous donne moins le cosinus de pi sur 4, qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Donc, je vais remplacer par moins racine de 2 sur 2. Et le cosinus de 5pi sur 4 est égal de même à moins le cosinus de pi sur 4, qui nous donne moins racine de 2 sur 2. Donc, je vais remplacer par moins racine de 2 sur 2. Donc, le résultat maintenant, c'est le 1. C'est 1 pour cosinus de 2pi, plus 2 fois moins racine de 2 sur 2 pour cos de 5pi sur 4, moins 2 cosinus de 3pi sur 4, qui est bien sûr moins racine de 2 sur 2. Le 0, c'est cos de pi demi, moins 2. Si je multiplie, bien sûr, on va trouver 2 par 2, ça se simplifie. Il reste ici 1, moins racine de 2. On simplifie par 2, moins par moins, ça donne plus, plus racine de 2, moins 2. Et on trouve bien sûr que le résultat, c'est quoi? C'est moins 1. Donc ça, c'est le 0. Avec le 0, c'est 0. 1 moins 2, ça donne moins 1. Donc on trouve ce résultat qui est égal à moins 1 huitième fois moins 1, qui est égal à 1 huitième. Alors la valeur de cos carré 3pi huitième fois sin carré 5pi huitième est égale à 1 huitième. Donc on peut bien sûr trouver ce résultat sans utiliser l'expression trouvée
dans la première question, mais puisque l'autre question, déduire la valeur exacte, c'est-à-dire travailler avec la première question et travailler avec l'expression linéarisée de produit cos carré 3x fois sin carré 5x.